Me voilà de retour, chers élèves. Donc, on va continuer toujours dans le cours, le premier chapitre de la glycémie qui rentre dans le cadre de l'unité numéro 3, c'est-à-dire la communication nerveuse et la communication hormonale. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté dans les structures qui sont responsables de la sécrétion des hormones pancréatiques qui interviennent dans la régulation de la glycémie. Et on a mis en évidence la présence de deux tissus. Donc un premier tissu, c'est les cellules alpha, qui représentent les cellules périphériques des îlots de Langerhans, qui est ici en rouge, et les cellules bêta qui représentent les cellules centrales, c'est-à-dire qui se trouvent au milieu des îlots de Langerhans et qui représentent 70% de total des cellules d'îlots de Langerhans. Donc les cellules alpha sécrètent le glycagon alors que les cellules bêta, ils sécrètent l'insuline. Donc on passe maintenant à la glycémie qui est un système auto-régulé. Donc on va faire varier le taux de glucose et on va doser en même temps le glycagon et l'insuline plasmique. Donc au début, c'est-à-dire lorsqu'on a une concentration très faible en glucose, donc on note une concentration ici nulle pour l'insuline, alors qu'on a un taux élevé de glycagon. Donc on peut diviser le graphe en trois domaines, c'est-à-dire avant, lorsque la concentration du glucose est inférieure à 0,8, ici, c'est-à-dire de 0 à 0,8, puis de 0,8 à 3, et enfin, lorsque la concentration du glucose est supérieure à 3 grammes par litre. Donc, c'est-à-dire entre 0 et 0,8, donc on note l'absence de l'insuline et une augmentation de glycagon qui commence toujours à chuter ou bien à diminuer tant que la concentration de glucose ici augmente. Dans le deuxième domaine, on note toujours une diminution du glycagon, mais parallèlement, on note une augmentation de la concentration de l'insuline jusqu'à 3 grammes par litre. Une fois dépassé la concentration de 3 grammes par litre pour la glycémie, donc on note l'absence du glycagon, donc la concentration est égale à 0, et on a une concentration importante en insuline. Donc on peut conclure à partir de cette étude que la concentration de glucose dans le sang, c'est un phénomène qui est autoréglable, c'est-à-dire que la glycémie est régulée par la concentration de glucose. C'est-à-dire lorsqu'on a élévation de taux de glucose, donc on aura la sécrétion de l'insuline, et lorsque le taux de du glucose diminue dans le sang, donc on aura la sécrétion de glycagon. Donc on peut conclure que le glycagon est une hormone qui est hyperglycémiante, c'est-à-dire elle permet d'augmenter le taux de glucose dans le sang, alors que l'insuline est une hormone qui est hypoglycémiante, donc qui permet de diminuer la concentration de glucose dans le sang. Donc on avait dit que c'est un phénomène autoréglable. Donc dans le cas d'une hypoglycémie, c'est-à-dire lorsque la teneur du glucose dans le sang diminue, donc on aura excitation des cellules alpha, donc les cellules alpha seront excitées et elles vont sécréter le glycagon. Donc le glycagon va intervenir au niveau des cellules hépatiques et différents autres organes cibles, tels que les muscles et aussi les tissus adipeux, c'est-à-dire les graisses, pour libérer le glucose, en hydrolysant le glycogène. Et donc, la glycémie sera régulée par la suite, c'est-à-dire augmentation de taux de glucose dans le sang. Dans le cas contraire, lorsque on a une hyperglycémie, donc on aura excitation des cellules bêta
Et ces cellules, elles vont sécréter l'insuline, et l'insuline va intervenir au niveau des organes cibles, c'est-à-dire au niveau des cellules hépatiques et aussi au niveau des myocytes et des adipocytes, pour stocker le glucose sous forme de glycogène ou bien sous forme de triglycérides dans les tissus adipeux. Donc, les cellules des îlots de Langerhans sont très sensibles au glucose et elles sécrètent l'insuline ou bien le glycagon pour réguler la glycémie comme suit. Donc, le pancréas, on avait dit que c'est une glande mixte, c'est-à-dire elle est à la fois endocrine et exocrine. Exocrine car au niveau des acénés, on a la sécrétion de sucre digestif qui intervient dans la digestion, donc sécrétion exocrine. Et au niveau des îlots de Langerhans, donc nous avons la sécrétion des hormones. Et ces hormones, donc sécrétion endocrine, vont intervenir dans la régulation de sang. Donc si on a une hypoglycémie, donc les cellules alpha vont être excitées et on aura la synthèse ou bien la sécrétion de glycagon. Si on a une hyperglycémie, donc les cellules bêta vont être excitées et on aura la sécrétion de l'insuline. La glycogénèse se déroule comme suit, aussi la glycogénolyse. Donc, on a la transformation, bien l'hydrolyse de glycogène qui donne le glucose, c'est-à-dire augmentation de la glycémie sanguine. Donc, cette réaction elle est activée par le glycagon. Alors que la réaction contraire, la réaction inverse, c'est-à-dire la formation, bien la synthèse de glycogène à partir du glucose, donc elle est catalysée ou bien activée par la sécrétion de l'insuline. Et donc, le taux de glucose donc, va représenter dans le sang, donc va stimuler soit les cellules alpha ou bien les cellules bêta selon les cas.